dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Clovis tente de tuer Victoire, Sarah et Roxane s'installent chez Angélique. En parallèle, Luna met les choses au clair avec Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 14 juillet dans Demain nous appartient. Clovis tente de tuer Victoire. Victoire et Clovis ont passé la nuit ensemble. Au petit matin, la jeune femme reçoit un message de Sandrine qui l'informe qu'elle va bien. Victoire confie ensuite à Clovis qu'elle s'est trompée au sujet de Leslie et qu'elle a désormais compris qu'elle était vraiment amoureuse de sa mère. Des propos qui n'ont pas l'air de faire plaisir au guide touristique. Pendant ce temps, Sandrine et Leslie se baladent dans les rues de cette plus amoureuse que jamais. Tandis qu'elles s'embrassent, Leslie entend une voix qui dit « Mon amour ». Lorsqu'elle tourne la tête, elle aperçoit Clovis, son ex-compagnon. En réalité, ce dernier s'appelle Jérémy. Leslie tente alors de le joindre mais sans succès. Elle lui laisse donc un message sur le répondeur lui demandant s'il est responsable de l'agression de Sandrine. Perturbée, Leslie se confie à Sandrine et lui apprend que son ex-compagnon les a suivis au hall. Selon elle, tout ce qui lui arrive est de sa faute car Jérémy est un homme jaloux et possessif. Sa présence à Sète n'est donc pas hasard, surtout qu'il ne s'est jamais remis de leur rupture un an plus tôt. La dernière fois qu'ils se sont parlé, elle lui annonçait qu'elle le quittait pour une femme à son retour de Pointe-à-Pitre. Chose qu'il a très mal pris visiblement. Non loin de là, Clovis récupère Victoire à l'hôpital pour une balade et une baignade à l'étang avant de finir la journée avec un cocktail. Avant de lui faire découvrir un endroit qu'il affectionne particulièrement, Clovis enjoint Victoire à profiter de cette journée comme si c'était la dernière. Il profite ensuite que la jeune femme ait le dos tourné pour faire tomber son téléphone dans le sable. Dans la foulée, Clovis envoie une photo de lui et Victoire à Leslie suivie d'un message vocal « J'espère que tu profites bien de ta journée avec Sandrine car avec ce qui va arriver à sa fille, pas sûr qu'elle soit encore dans un mood amoureux après. Tu n'en as rien à foutre de ce que je ressens et bien ça va être à ton tour de morfler. À toi et Sandrine. Votre petit couple n'y survivra pas. » Sans attendre, Leslie et Sandrine vont au commissariat où Georges parvient à borner le téléphone de Victoire près de l'étang. Aurore prévient alors Nordine qui patrouille près de l'étang. En fin d'après-midi, Victoire et Clovis se baignent dans l'étang. Lorsqu'elle s'approche pour l'embrasser, le jeune homme tente de la noyer en maintenant sa tête sous l'eau. Sarah et Roxane s'installent chez Angélique et Sarah. Roxane et Nora ont décidé de passer quelques jours chez Angélique et Didier. Après s'être installés, Sarah et Roxane rejoignent Angélique et Violette au bord de la piscine où l'ambiance est à la bonne humeur. En fin de journée, Roxane et Sarah sont dans leur chambre lorsqu'elles entendent plusieurs coups de feu. En se précipitant à l'extérieur, les deux mamans retrouvent Didier. Quand elles lui expliquent avoir entendu des coups de feu dans le jardin, Didier leur rappelle qu'on est le 14 juillet et qu'il s'agit probablement d'un pétard. Luna met les choses au clair avec Nathan au petit matin. Nathan récupère Launa en bas de chez elle et l'accompagne au travail en scooter. Sur la route, les deux adolescents tombent en panne.
Si Luna pense tout de suite à une blague, elle s'aperçoit rapidement qu'il n'a vraiment plus d'essence. Luna appelle alors immédiatement Charlie pour la prévenir qu'elle sera en retard. Tandis qu'ils se mettent à la recherche d'une station-service, Nathan et Launa croisent Dorian en vélo. Lorsque Launa lui demande de la déposer à la paillote, il accepte. Pour sa part, Nathan peine à masquer sa jalousie. Plus tard, Nathan arrive à la paillote. En voyant Dorian et Luna en train de discuter, Charlie lui fait remarquer qu'ils sont en train de se rapprocher. Une situation qui agace fortement Nathan. En fin de journée, il propose à Launa de la raccompagner chez elle. Bien qu'elle le trouve mignon et sympa, elle lui fait cependant comprendre que ça ne va pas le faire entre eux. En effet, Launa est bien toute seule et n'est pas prête à vivre une nouvelle histoire. Malgré tout, Nathan a senti une connexion entre eux et promet de l'attendre le temps qu'il faudra. The man I love just had a heart